Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le 12 novembre. Pourquoi une capsule dimanche soir? C'est une excellente question parce que demain je voudrais me consacrer à la littérature. Voilà. Et donc il m'a semblé que cette information qui est importante, que je vais vous livrer, est complémentaire de la conférence que j'ai donnée sur le Mumble, Canal Citoyen, le 3 novembre. Donc je reprendrai une partie de cette conférence comme on me l'a demandé, parce que c'est vrai que suivre 4 heures, tout le monde n'a pas le temps, et c'est tout à fait normal, hein, je le conçois aisément, même pour moi, c'est très difficile quand vous m'envoyez des informations, d'aller les consulter. Bon, il faut dire que la plupart, je les connais, mais c'est toujours bien de revoir, de se réinformer, de se réapproprier des informations qu'on a déjà traitées. Donc on va commencer assez rapidement par des choses que vous allez découvrir, comme toujours, grâce à notre ami Mike Adams de Natural News, comme toujours. Il a écrit un article le 11 novembre, soit hier, c'est sur son site Natural News, je mettrai les liens, qui dit cela. Des preuves indiquent que l'éruption de peste en Afrique est une arme de dépopulation organisée. Les choses s'accélèrent, de plus en plus, comme vous pouvez le voir. Des milliers de personnes ont été infectées par la peste et plus de 143 sont décédées depuis l'éruption du fléau de la peste qui menace désormais l'Afrique noire, rapporte le Daily Mail. Ouvrez les guillemets. Les fonctionnaires de santé ne sont pas certains de savoir comment l'éruption de peste cette année a commencé, rapporte le journal. Les experts préviennent que la maladie se répand plus rapidement dans les zones lourdement peuplées. Tu m'étonnes. Alors ils ne savent pas comment ça vient, et comme par hasard, ça se répand évidemment là, il y a beaucoup de gens, c'est normal. Et puis pourquoi en Afrique, tout spécialement, ou en Madagascar? Bon, Madagascar, ça fait longtemps qu'elle y est, elle touche régulièrement des dizaines de personnes par an, mais là en Afrique comme ça, soudain, c'est bizarre. N'est-il pas intéressant de noter que le prince William, vous savez, le petit-fils du prince Philippe, qui lui-même considérait qu'il fallait un virus pour exterminer l'espèce humaine, il y a quelques années, c'est dans mon livre celui-là. Oh là là, j'ai tellement de choses là-dessus. Le tout va tomber. C'est dans mon livre Pandora que vous pouvez toujours vous procurer sur Amazon. Il y a 2 volumes, pour à peu près 1000 pages d'informations en règle générale. Vous avez tout. Et donc j'avais noté une citation du prince Philippe qui parlait justement d'extermination, de nettoyage ethnique, de nettoyage humain en fait. Alors je vous signale que personnellement, je crois que la Terre peut largement contenir 7 voire 10 milliards d'habitants. Il suffit de savoir s'occuper de cette Terre, de cesser de détourner les cours d'eau, de mettre des barrages hydrauliques qui ne servent à rien puisque l'énergie se trouve là sous nos pieds gratuitement. Et donc c'est ça qui fait le réchauffement climatique. Et je vous oriente vers mon ami, mon frère, Hassan Bodi, qui connaît très très bien le sujet et puis qui peut tout vous expliquer. Et il a raison, je le rejoins là-dessus. Donc on peut très bien avoir une très large population sur cette planète parce qu'elle est beaucoup plus vaste qu'on ne l'imagine. Et il y a beaucoup d'espace pour pouvoir cultiver, et non pas avec des OGM, mais avec des produits naturels. D'ailleurs, en Amérique du Sud, les Indiens Moche, au XVIe siècle, avaient un rendement de maïs aussi important que le rendement aujourd'hui, bon, proportionnellement, bien sûr, et sans le moindre pesticide. Alors leur seul engrais, c'était du guano qu'ils allaient chercher sur une île en face de l'endroit où ils étaient. C'est juste pour vous dire que le mensonge des OGM est total, absolument total, et qu'il ne faut pas y souscrire. Tout comme le mensonge de ces gens-là, de ces têtes couronnées, qui sont en général des criminels de l'humanité, puisqu'ils ont toujours organisé. D'ailleurs, je vous signale que dans mon livre La vérité vous affranchira, la famille d'Angleterre, j'ai écrit, donc avec des preuves,
j'ai prouvé que la famille d'Angleterre a, comment dirais-je, participé à l'organisation et à la construction du camp d'Auschwitz pour obtenir évidemment des rendements et des royalties. Et ça s'est très bien passé pour eux, ils se sont enrichis. D'ailleurs, on sait aujourd'hui que la reine d'Angleterre a mis dans des paradis fiscaux une grande partie de ses biens, assets, comme on dit en anglais, donc financiers. Comme M. Macron, d'ailleurs, comme tous ces gens qui nous gouvernent et qui sont bien protégés ailleurs. J'ai reçu encore un message de Saint-Martin. Je suis désolé de faire une petit break sur cette note. Une personne de Saint-Martin qui m'explique qu'effectivement, il y a une véritable volonté de dépopulation à Saint-Martin et surtout des populations très pauvres. Maintenant, vous ferez ce que vous voudrez de cette information, je la transmets. Je ne l'ai pas vérifiée, on me l'a envoyée, je vous la donne, c'était sous couvert de mail, donc je transmets. Chacun fait ce qu'il veut, mais par rapport à ce que je vais vous lire, c'est pas difficile à croire. N'est-il pas intéressant de noter que le prince William a appelé de ses vœux à faire des efforts de dépopulation urgents, et soudainement nous avons la diffusion rapide d'une peste d'origine inconnue en Afrique. Vous savez, les maladies à génération spontanée, c'est difficile à croire. Le prince William semble insister sur des efforts de dépopulation à travers l'Afrique au nom de la science et de l'environnement. Eh oui, bien sûr, bien sûr. C'est drôle, hein, c'est toujours les Africains qu'on veut exterminer. Il faut toujours se poser la question pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on voudrait tuer nos frères d'Afrique? Qu'est-ce qu'ils ont de moins que nous pour qu'on les extermine? C'est pas logique ça. On va pas exterminer des peuples dont les ressortissants afro-américains, afro-français ou autres sont toujours des champions de football ou des champions olympiques. Pourquoi exterminer ces gens-là? Quelle serait la raison primaire? Eh bien, la raison primaire serait que l'Afrique est le réservoir énergétique du monde. Sans l'Afrique, la France serait ruinée. Sans l'Afrique, l'Amérique, qui est déjà ruinée, le serait davantage. La Chine également. Parce qu'il y a des quantités de produits précieux en Afrique, évidemment, qui ne servent pas aux Africains, parce qu'on ne leur a pas donné la science, on ne leur a pas apporté la science pour l'utiliser, ou on ne leur a pas donné les moyens de le faire. Donc il est plus simple d'exterminer les Africains. Alors, on leur donne des armes pour qu'ils s'exterminent entre eux. C'est fréquent, c'est habituel depuis le début du XXe siècle quand même. Hein. C'est pas nouveau. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On développe toutes les maladies virales en mettant des laboratoires militaires en Afrique. Entre guillemets, la population africaine croît de croître, se développe. Parce qu'elle croit certainement également, elle croit en l'islam, elle croit en la chrétienté, elle croit en l'animisme, elle croit en beaucoup de choses, la population africaine. Du moins, on n'en connaît pas grand-chose parce qu'on n'en connaît que ce qu'on veut bien nous rapporter, mais l'Afrique est un continent qui est très très riche culturellement et philosophiquement. Il faut le savoir, il y a de nombreux philosophes africains qui sont d'une grande qualité parce qu'en Afrique, la philosophie fait partie de la vie. Chose que nous avons oubliée, nous, parce que nous, on a remplacé la philosophie par le matérialisme et puis, évidemment, par ce capitalisme qui nous dévore. Et comme nous en voyons le bout, nous commençons à éprouver la misère noire du capitalisme pour les pauvres. La population africaine croît rapidement et il est prévu qu'elle augmente de près du double avant 2050, c'est-à-dire dans 43 ans. Une augmentation stupéfiante de 3,5 millions de personnes par mois. Et oui, en effet, 3,5 millions de personnes par mois en Afrique, c'est énorme parce qu'il faut les nourrir, ces gens-là. Il faut les nourrir et comment est-ce qu'on peut nourrir ces 3,5 millions de personnes par mois et nourrir le monde? On ne peut pas. On peut pas, vous savez, tout fout le camp en fait, tout se détruit, tout s'autodétruit. C'est la politique du capitalisme, c'est le capitalisme, en fait ce sont ces grands capitalismes qui sont ces criminels de l'humanité, qui sont responsables de toutes ces destructions humaines et animales pour préserver leurs intérêts capitalistes.
c'est-à-dire leur richesse. Pourquoi? Ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser. Et moi, je m'interroge toujours, je me dis, mais Monsanto, c'est pas possible que ces gens-là, ces dirigeants, soient des êtres humains, c'est pas possible. Pour détruire autant l'espèce humaine et la nature, ils ne peuvent pas être humains. Donc, ceux-là ne sont pas humains. D'ailleurs, c'est dans la Bible, même avant la Bible, vous lisez le livre d'Enoch, où il va parler justement des Elohim, des géants, des Néphilim. C'est un livre très très intéressant qui n'est pas du tout reconnu par les chrétiens d'ailleurs, ni par les juifs, personne ne veut le reconnaître quasiment. Et dans ce livre, parce qu'Enoch parle qu'il est monté dans un vaisseau et puis qu'il a regardé la terre d'en bas et qu'il a vu se développer les anges, il a vu la chute des anges. Mais c'est pas le moment de vous parler de ça, mais c'est passionnant. Vous pouvez acquérir ce merveilleux livre qui s'appelle le livre d'Enoch et vous apprendrez énormément de choses qui vous sont cachées par toutes les religions. Bon, quoique dans la religion juive, on en parle. Hein. Ils en parlent bien, hein. Ils osent en parler. Ce qui est très intéressant d'ailleurs. Alors, c'est ce qu'a expliqué donc le prince William durant une conférence de Tusk Trust, une œuvre de bienfaisance engagée dans la protection de la faune et de la flore africaine. Évidemment, on a tellement, enfin les riches dentistes qui allaient faire de la chasse aux gorilles pour leur couper des membres, c'est-à-dire des mains de gorilles ça c'était dans les années 70-80, c'est ce que disait Diane Fossey dans son livre Gorille dans la brume, on en a fait un film d'ailleurs, qui servait de cendrier aux clients. Alors on allait tuer ces magnifiques animaux pour couper la tête, les membres, les mains, les pieds, enfin tout. Pour faire des trophées de crétins, d'assassins, de criminels. Donc ils ont bien exterminé les espèces animales, qui n'étaient pas un danger pour les hommes d'ailleurs, qui vivaient en paix depuis des millions d'années. Et on a tellement épuisé le réservoir d'animaux, même les Romains. Hein. Il faut savoir que dans l'Empire romain, je crois que sur les 7 siècles d'Empire romain, on a dû exterminer plusieurs millions d'espèces animales, juste pour les jeux du cirque. C'est pour vous dire à tel point l'homme est habité par un vice, qui est le vice de la destruction et de l'assassinat, qui est absolument abominable. Je crois qu'il faut changer ça. Il faut changer. Il faut évoluer. Donc, il continue, là, notre brave prince William, qui devrait faire partie des premiers à être éliminé, parce que c'est lui qui propose. Hein, celui qui propose dispose, mais il dispose de la mort, comme il pourrait en disposer pour lui-même. On doit souhaiter la mort de personne, hein, prince William. Qui que vous soyez, je m'en fiche. Mais humainement, on doit souhaiter la mort de personne et à personne. Il déclare l'urbanisation, le développement d'infrastructures, la culture, toutes des bonnes choses en soi, mais qui auront un impact épouvantable à moins que nous ne commencions à planifier et à prendre des mesures maintenant. Alors c'est-à-dire que pour permettre au capitalisme de continuer à s'enrichir, il va falloir assassiner des femmes et des enfants, des hommes africains, juste pour permettre à ces riches de continuer à s'enrichir. Vous savez, si on était tous au même niveau, je ne parle pas de communisme. Le communisme a montré ses failles, elles étaient terribles. C'est pas mieux que le capitalisme en tous les cas. Mais si tout le monde était au même niveau, pas de richesse, pas de pauvreté, il n'y aurait plus d'envie, tout le monde travaillerait de la même façon et travaillerait ensemble pour permettre à cette espèce humaine de se développer intelligemment. Mais non, c'est pas possible. Il ne faut en fait que favoriser une espèce en particulier, ce sont les espèces des dieux du sous-sol, qui étaient là avant nous d'ailleurs, et qui contrôlent l'humanité, et qui se servent de cette humanité comme d'un vivier, d'un vivier pour se nourrir spirituellement, parce qu'ils ont une forme de spiritualité qui n'est pas la nôtre, et d'un vivier alimentaire qui est très intéressant pour eux, parce que imaginez simplement que tout ce que nous faisons subir à ces pauvres animaux dans les abattoirs, eh bien, ils nous le font subir, et nous ne le savons pas. C'est pour ça qu'il y a ces gens qui disparaissent et qu'on ne retrouve jamais. Hein.
On l'a vu dernièrement avec Katy Perry et ses dîners cannibales à Hollywood. Alors, Mike Adams continue. Voulez-vous éliminer des Noirs? Rien de plus simple. Libérer juste des virus modifiés par les laboratoires militaires, des virus OGM, et accuser Dame Nature d'être responsable des épidémies. Ah, une épidémie! Ah, quel hasard! Non, il n'y a pas de hasard dans la nature, je suis désolé, non. Quelle est la meilleure façon et la plus rapide pour les globalistes d'éliminer des populations humaines ciblées? Eh oui, nous sommes face à des globalistes, des criminels, des assassins, des personnes extrêmement riches, la bande à Soros, Clinton et tous ces criminels. Bon, nous supposons avec mon ami Louis de Jongardois, un homme absolument remarquable, que Soros serait décédé. Et oui, c'est pour ça que tout s'accélère un petit peu, que Clinton va aller en prison, il était temps petit navire. Ah oui, il faut que ça arrive. Hein. Donc voilà. Libérer une maladie infectieuse génétiquement modifiée et laisser-la se répandre de ville en ville en utilisant l'épidémie pour la consolider et consolider la politique vaccinale des gouvernements. Ceci, bien sûr, est une forme de génocide médical, comme si ça vous étonnait. Oui. Yes. Le repas est prêt. J'ai une question. Oui, excusez-moi. Est-ce que les chiens peuvent manger des... J'ai acheté des côtes de porc. Pas les os. Non, non, non. J'ai répondu à la question. Les chiens ne mangeront pas des côtes. Les os des côtes. Les os des côtes. Ça, c'est la décote, excusez-moi. Effet du logis. Donc, c'est une forme de génocide médical. Mais oui, mais c'est ça les aléas du direct. Pourtant, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, les vaccins et les produits pharmaceutiques sont désormais reconnus pour être habituellement utilisés pour réduire des populations ciblées plutôt que sauver des vies. La semaine dernière, par exemple, un journal scientifique a publié que l'OMS, soit l'Organisation mondiale de la santé, utilisait les vaccins contre le tétanos, par exemple, pour stériliser les jeunes filles au Kenya, en Afrique. Quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il dit, le monsieur? Le monsieur a dit que l'Organisation mondiale de la santé, qui est censée protéger les êtres humains sur Terre, a utilisé les vaccins contre le tétanos pour stériliser des jeunes filles. Et alors c'est très très pervers la façon dont ils s'y prennent. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pourquoi est-ce qu'on vaccinerait les jeunes filles contre le tétanos? Eh bien parce que il existe un tétanos néonatal, donc natal, que la mère peut communiquer à son bébé. Bon, on pourrait régler ce problème rapidement avec du chlorure de magnésium et une solution saline, mais le vaccin contre le tétanos c'est tellement mieux parce qu'il est chargé en mercure et en différents poisons que c'est très très bien pour diminuer une population. Donc, c'est pour ça qu'ils disent à ces femmes africaines, je vous mettrai tous les liens, qu'il faut se faire vacciner contre le tétanos. Sauf que... Attends la suite. Le journal en question confirme l'utilisation de produits chimiques de stérilisation dissimulés dans les vaccins de l'Organisation mondiale de la santé déployés en Afrique. J'ai même un PDF qui explique tout ça. J'ai toutes les infos là. Vous pouvez pas m'attaquer, c'est pas possible. Mais de toute façon, c'est public. Alors calmez-vous. Sauf que c'est pas public pour les gens qui s'informent pas. Et comme on veut vous entretenir dans une espèce de bêtise chronique, eh ben, c'est sûr que vous n'allez pas chercher l'information. Et que c'est des gens comme moi qui vous l'offrent. Nous vous l'offrons. Alors, dans le vaccin, qu'est-ce qu'il y a pour... Mais oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin? Pour rendre les gens stériles? Non, mais... Il y a du HCG, qui est une hormone produite pendant la grossesse par les femmes, évidemment. Et cette hormone menace directement la fertilité des jeunes femmes quand elle est intégrée dans les vaccins. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est une hormone de fertilité pour les femmes, quand elles vont enfanter, il n'y a pas de souci. Mais quand vous les donnez avant et dans les vaccins, ça devient un poison et ça vous rend stérile. Ça envoie un message
biologique et ça empêche les jeunes filles d'avoir des enfants. Et quand elles en ont, ça tue les fœtus en général. Cette hormone a été trouvée dans le vaccin antitétanique, antitétanos donc, administré aux jeunes filles kenyanes et dans les pays en voie de développement. Les documents indiquent clairement le déploiement secret d'un produit chimique d'infertilité contenu dans les vaccins qui sont administrés aux jeunes femmes noires au Kenya, entre autres. Un programme de dépopulation secret est dirigé donc par l'Organisation mondiale de la santé, mais ça vous le savez depuis que je vous ai fait la capsule sur vaccins et dépopulation, j'ai tout expliqué, visant l'extermination des Africains via des produits chimiques d'infertilité administrés sous l'apparence de vaccins. Alors je vais faire une petite pause là-dessus. Si on est capable de faire ça pour les Africains, qu'est-ce qui les empêche de faire ça à nos gamins dans les vaccins? Dites-moi, qu'est-ce qui les en empêche? Personnellement, je crois que rien ne les en empêche, parce que s'ils sont capables de le faire sur les peuples d'Afrique, pourquoi ils ne seraient pas capables de le faire sur les peuples d'Occident, comme les nôtres? C'est une question, là, ça va vous faire réfléchir tout ça. Ces vaccins, notamment, contiennent des produits chimiques qui sont administrés à travers les vaccins sans le consentement. Alors, évidemment, des vaccins, j'ai répété vaccins, c'est la traduction, excusez-moi. Alors, sans le consentement éclairé des femmes, parce qu'elles ne savent pas, on ne va pas leur dire, vous savez que dans le vaccin anti-tétanos se trouve un agent stérilisant. Est-ce que vous voulez toujours être vacciné ou est-ce que vous voulez des enfants? Ah, mais moi, Boana, je voudrais des enfants, hein? Oui, patron, je voudrais des enfants. Ah, tu l'auras quand même, ton vaccin, c'est comme Valls, hein? Vous voulez pas de la loi travail, vous l'aurez quand même. Tiens, paf. Prends ça dans la tronche. En fait, les femmes sont délibérément trompées car on leur dit que les injections doivent protéger leur santé et celle de leur bébé à naître. Mais la véritable raison de ces vaccins est d'exterminer les Noirs au nom de la science et de la médecine. Comment est-ce qu'on peut exterminer une espèce au nom de la science et de la médecine? Franchement, comment? Moi, je comprends pas, mais parce que peut-être que je suis un humaniste, quelqu'un qui aime son prochain, quelqu'un qui estime que tout être humain a son rôle à jouer dans cette planète, sur ce monde, dans ce monde, et qu'on n'a pas le droit de décider pour les autres. Mais ces gens-là, ces globalistes, ces capitalistes, décident pour eux, pour nous, qui doit vivre et qui doit mourir. Est-ce qu'on pourrait, nous, avoir le choix de décider une fois de temps en temps? Je suis sûr que le monde irait mieux après tout ça. Les autorités locales informent les jeunes femmes africaines qu'elles ont besoin de ces injections pour leur santé et leur sécurité. Mais le véritable agenda, dans le cadre d'un ordre du jour de dépopulation globaliste, devrait causer la mort des bébés à naître également. L'Afrique a été à plusieurs reprises choisie comme zone de test de dépopulation militarisée à travers des souches bactériennes et virales. C'est ce qui explique pourquoi tant de maladies mortelles et hyper agressives sont découvertes en Afrique. Et là-dedans, j'ai fait un travail sur Ebola où j'explique qu'effectivement, ce virus a été fabriqué par un laboratoire américain avec la participation de ce grand humaniste qui est Bill Gates, Monsanto, où ils ont transformé le virus Ebola, qui est un virus de fièvre hémorragique, qui peut être soigné, évidemment, mais ils l'ont transformé en virus OGM, donc génétiquement modifié, ce qui fait que ça nous rend... C'est plus compliqué pour nous de le soigner, en fait, c'est ça. À présent, je vais reprendre quelques informations que j'ai données lors de la conférence sur le canal citoyen, pour ceux qui n'ont pas le temps de tout écouter. Les vaccins sont des armes biologiques de destruction massive. C'est jamais un mal de le répéter. Les vaccins sont des armes biologiques de destruction massive. Contrairement à ce que dit le docteur à la télévision, le suppôt des labos, qui veut vendre des vaccins et rendre les gens malades. Comme ça, il gagnera davantage d'argent dans sa pratique médicale.
si tant est qu'on peut appeler ça une pratique médicale. J'appelle ça du commerce, mais bon, chacun voit midi à sa porte. Tous les vaccins sont des armes biologiques de destruction massive qui participent à engendrer un œdème cérébral, d'ailleurs ça se voit. Certains enfants qui sont vaccinés avec ces fameux abominables vaccins pour enfants se tiennent la tête comme ça, parce qu'ils ont le cerveau qui brûle. Oui. Et puis, ils font un œdème cérébral, ils font un coma, ils en meurent. Ça arrive tous les jours. Tous les jours. Mais quand vous dites à votre médecin, mais qu'est-ce qu'il a, mon fils, ma fille, qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils ont si mal à la tête? C'est rien, ce serait pas le vaccin. Oh non, non, c'est pas le vaccin. Non, non, c'est jamais le vaccin pour le médecin. Parce que le médecin, il a une responsabilité. C'est ça que vous oubliez. Je vais vous donner quand même cette vérité de la palisse. En fait, le médecin a le devoir de vous informer des risques qu'encourt votre enfant avant de le faire vacciner. Mais il ne le fait jamais. Alors après, quand il a un problème, il vous dit non, non, c'est pas moi, c'est pas le vaccin. Non, non, c'est arrivé comme ça. C'est comme la peste en Afrique, elle est arrivée comme ça, par l'opération du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut absolument qu'il y ait la peste en Afrique. Tout comme le Saint-Esprit réclame, mais de tout cœur que les globalistes assassinent des milliards, 2 milliards d'Africains à peu près. Oui, 7 milliards d'êtres humains, pour qu'il n'en reste que 500 millions. Oui, c'est le grand esprit qui le veut. Non. Le grand esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit divin, n'a jamais décidé une extermination en dehors du déluge, mais c'était pour se débarrasser des Néphilim. Les géants qui sont nés des amours coupables des anges avec les femmes humaines. Renseignez-vous, s'il vous plaît. Et ne me dites pas que je n'y connais rien, que je sais rien. Ne me dites pas que je sais que 30%. Ne me dites pas, vous ne savez pas ce que je sais, tout comme je ne sais pas ce que vous savez, mais je sais ce que vous ne savez pas. Donc, s'il vous plaît, informez-vous, ensuite on peut discuter. Donc, tous les vaccins sont des armes biologiques de destruction massive qui participent à engendrer un œdème cérébral, à faire muter notre ADN et à détruire le lien avec la part de divinité qui est en nous, dès notre plus jeune âge, pour nous rendre dépendants des religions inventées par les Illuminati reptiliens depuis des millénaires pour diviser les peuples et instrumentaliser les guerres de religion. C'est l'écrivain Arthur C. Clarke, l'écrivain américain scientifique qui a écrit 2001 au-dessus de l'espace, Les enfants d'Icare, enfin des romans de science-fiction absolument remarquables, qui a déclaré que les guerres de religion ont retardé les progrès techniques de 450 ans. C'est fait exprès. Plus on retarde les humains, moins ils s'éveillent, c'est logique. Selon la définition du biochimiste Wendell Stanley, les virus sont de simples associations de molécules biologiques. Ça, c'est rudement intéressant. Ils sont le fruit d'une auto-organisation de molécules organiques et ne sont donc pas vivants. En revanche, François Jacob insiste aussi sur cette caractéristique des virus en déclarant « Placés en suspension dans un milieu de culture, ils ne peuvent ni métaboliser, ni produire ou utiliser de l'énergie, ni croître, ni se multiplier. Toute fonction commune aux êtres vivants. Les virus ne peuvent se multiplier qu'en utilisant l'équipement enzymatique d'une cellule vivante. De plus, les virus contiennent bien un acide nucléique, de l'ADN ou de l'ARN, mais pas les deux, sauf un, le mimivirus, à la différence des cellules vivantes. Ça veut donc dire que il faut mettre les virus dans le corps humain pour qu'ils se développent. Et le docteur bip, le bip de la télévision, bip, qui parle de sécurité publique, mais vacciner avec des virus vivants un être vivant, mais c'est aller contre la sécurité publique. C'est impossible. Il devient lui-même une bombe bactériologique. Il est médecin, il devrait le savoir. Et s'il ne le sait pas, c'est que il a peut-être eu son diplôme dans un paquet Bonux. Ah, un Pollux! Toi aussi, t'as eu ton diplôme dans un paquet Bonux? Ouais, je devrais l'appeler parce que je l'aime bien celui-là. Le petit Zébulon. Hein?
Hein, Michel Quiman, le petit Zébulon. J'aime bien, moi, les petits personnages comme ça. Alors, je vous donnerai les liens, c'est très intéressant, mais ils sont sur le Mumble. Par rapport au discours officiel publié par des personnes complices plus qu'abruties, c'est ce que je voudrais croire à propos de Zébulon, qu'il est plus complice qu'abruti, quoi qu'il pourrait être aussi abruti, mais il a de l'esprit quand même, donc il n'est pas si bête que ça, alors il est complice. Je souhaiterais apporter le témoignage effrayant de Francis Boyle, avocat spécialiste en guerre biologique et bactériologique, qui a publié aux éditions 2001 « Guerre biologique et terrorisme ». Je vous en prie, informez-vous. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que je suis un complotiste. Hein, parce que ça, c'est l'argument des crétins sans couilles. Hein, nous traiter de complotistes. Pourtant, on apporte toutes les preuves de ce qu'on avance. Enfin, en tous les cas, je le fais, moi. Alors, évidemment, vous n'avez pas entendu parler de ce livre, Guerre biologique et terrorisme. Eh bien, je vous en prie, achetez-le, lisez-le, trouvez-le dans une bibliothèque, commandez-le, et vous serez très bien informé sur la chose. Il y a un enregistrement audio de cette émission. Alors, je vous donnerai les liens. Et le lien où il y a eu la retranscription également. Alors, est-il encore besoin de dire et d'écrire que les vaccins sont des armes biologiques qui portent atteinte au système immunitaire et neurologique? Notez ça, c'est très important. Est-il encore besoin de dire et d'écrire que les vaccins sont des armes biologiques qui portent atteinte au système immunitaire et neurologique, qui modifient notre ADN, nous affaiblissent, nous déciment et nous handicapent et effacent notre mémoire pour nous empêcher de nous défendre contre notre prédateur commun. J'en ai parlé tout à l'heure. La maladie ne s'attrape pas, elle se fabrique. Par nos mauvaises habitudes alimentaires, par nos mauvais positionnements mentaux, par notre ignorance du fait biologique, par nos addictions ou parce qu'elle est provoquée par des agents toxiques extérieurs qui sont injectés directement dans le sang à travers les vaccins. Eh oui. Je sais, je suis fatigué, vous allez me dire je suis fatigué, j'ai les poches sous les yeux, je ne dors pas de la semaine pour vous informer, pour sauver les enfants de ces monstruosités, les enfants de toutes les couleurs, les noirs, les nègres, comme vous dites, j'en ai rien à faire, les arabes, les machins, les jaunes, les verts, les blancs, tout ce que vous voulez. C'est gravissime. Ça concerne l'humanité entière. Les globalistes veulent assassiner tous les pauvres. Ils veulent se débarrasser des pauvres, garder les classes moyennes comme des outils. C'est tout. Donc Francis Boyle déclare dans cette interview très intéressante, deux points ouvrez les guillemets, laissez-moi vous dire ceci. Toutes les précédentes épidémies d'Ebola en Afrique avaient été circonscrites avec un taux de mortalité de 50%. Celle-ci n'est pas contenue, parce qu'il parle de l'épidémie de 94. Celle-ci n'est pas contenue et a un taux de mortalité de 70%. Et pourquoi? Parce que, on va y venir, cela me fait dire que nous avons affaire à un organisme génétiquement modifié ou OGM. Eh oui. Nous savons que ce type de travaux était conduit à Fort Detrick. Il y a aussi ce docteur Kawaoka à l'université Madison du Wisconsin aux États-Unis qui a admis sur sa page web avoir modifié génétiquement le virus Ebola pour le rendre plus violent, donc plus efficace pour détruire des populations civiles. Il a aussi ressuscité le virus de la grippe espagnole pour le Pentagone. Mais ces Américains sont des amours. Ils sont formidables, ces mecs-là. Hein? La NSA, la CIA, l'armée, la Navy, Monsanto, Bill Gates. C'est génial. C'est vraiment des gens qui veulent vraiment du bien à l'humanité. Hein? Le Pentagone possède le virus de la grippe espagnole. Et souvenez-vous de ce que je vous ai raconté hier. Je n'ai pas raconté, ce que je vous ai déclaré hier, à propos du virus contre la grippe pour lequel vous êtes vacciné. Ben, si le Pentagone, là, si ces espèces de salopards libèrent le virus de la grippe espagnole en Europe ou n'importe où, hein, où il y a une campagne vaccinale à outrance contre la grippe, eh bien, messieurs, dames, qui avez été vaccinés contre la grippe, vous serez les premiers touchés par cette grippe espagnole. C'est malheureusement inévitable. Il a aussi fait des recherches très poussées sur la grippe, y compris, c'est le docteur Kawaoka,
y compris en modifiant génétiquement le virus H5N1, la grippe aviaire, ce virus de la grippe si dangereux qui a sévi lors de l'épidémie du SARS, le syndrome respiratoire aigu sévère, et le tout était financé par le Pentagone ou bien le National Institute of Health ou par le CDC. Et souvenez-vous qu'ils nous ont fait une trouille terrible pour nous faire vacciner, et c'était parfaitement inutile. Alors est-ce que c'était le H5N1 ou le H1N1? Mais peu importe, c'est la même manipulation mentale, hein. Ces travaux étaient si dangereux qu'il avait dû transférer son laboratoire du Wisconsin vers Winnipeg au Canada. On ne va pas contaminer les Amerlocs, on va contaminer les Canadiens. Un nos chums des Canada. Mais peut-être que les Canadiens ont dit allez-vous-en d'ici, on ne veut pas de vous, c'est trop dangereux pour nous. Je ne sais pas. Ce que l'on disait, c'est que le laboratoire BSL4 CanEma de l'université de Tulane était impliqué. Nous savons qu'ils font ce type de recherche sur les armes biologiques depuis longtemps. Le laboratoire US de Fort Detrick était impliqué aussi. Ils sont connus également depuis longtemps pour conduire ce genre de recherche, y compris sur le virus Ebola. Les 3 laboratoires que j'ai cités ont tous été mis en place par l'USAID. Alors c'est quoi l'USAID? C'est l'US SIDA. Vous comprenez? Sous prétexte qu'on va se battre contre le sida alors que ce sont eux qui ont fabriqué le virus, enfin en tous les cas l'épidémie, eh bien ils se cachent là-dessus pour fabriquer une nouvelle épidémie, et voilà. Il n'y a pas de raison, c'est les spécialistes de la fabrication de l'épidémie, ces Américains, qui n'est rien d'autre qu'une organisation servant de couverture pour la CIA. Je suis juste en train d'essayer de relier tous ces points entre eux, parce qu'il existe 3 laboratoires américains en Afrique, sur lesquels ils travaillent là-dessus, justement. Et comme par hasard, l'épidémie Ebola est sortie lorsqu'il y avait la grève des ouvriers en Sierra Leone, qui refusaient de travailler pour chercher les diamants parce qu'ils étaient sous-payés, et ceux qui récoltaient le coltan, parce qu'ils étaient sous-payés aussi, le coltan qui est indispensable pour vos téléphones portables. Donc ils ont libéré, pour éviter de les tuer officiellement, le virus Ebola, ça les a décimés, puis ils ont repris de nouveaux ouvriers qui ont fermé leur gueule et qui ont travaillé pour 2 francs 6 sous. CFA s'il vous plaît. Alors, je suis juste en train de relier tous ces points entre eux sur la base des informations que j'ai pu récolter sur ces armes biologiques depuis si longtemps, depuis mes études à l'université de droit à Harvard, et je me suis intéressé professionnellement à la question, puisque j'ai été appelé à défendre le Council for Responsible Genetics, c'est-à-dire le Conseil pour la responsabilité génétique, au début des années 1980, dans leur comité sur les armes biologiques, etc. Comme quoi, ça ne sert pas à grand-chose, hein, parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Ah, vraiment, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont le pouvoir, ils ont les armes, ils ont l'argent, et ils ont les virus pour exterminer les populations. Bon, tout ça, c'est publié, hein, vous inquiétez pas, ce type a fait un livre, je vous révèle rien d'exceptionnel, hein, je ne fais que retranscrire une réalité. Alors, son intervieweur, c'est David Lindorf, qui est affilié au site This Can Be Happening. Ça veut dire cela ne peut pas se produire. Pourtant, si. Et donc David Lindorf lui pose la question, êtes-vous en train de suggérer que cette épidémie, Ebola, a été déclenchée délibérément, ou bien s'agit-il selon vous d'un accident? Le virus leur aurait échappé sans qu'ils le veuillent. Oh, le virus Ebola qui s'échappe à un virus génétiquement modifié? Si vous saviez la sécurité qu'il y a dans ces laboratoires, il est impossible qu'un virus s'échappe. C'est-à-dire que si un virus s'échappe, c'est qu'on l'a laissé s'échapper. C'est qu'on a vacciné quelqu'un et qu'on l'a lâché dans la nature. C'est comme ça qu'il fonctionne. Vous savez, David, si vous allez sur le site web du ministère de la Santé de la Sierra Leone, c'est une information publique, ils ont fermé le laboratoire BSL4 de CanEma cet été et ont affirmé que c'était la source de l'épidémie Ebola. Tiens. Car Tulane et d'autres laboratoires administraient des vaccins aux gens. C'est pour ça que nombre de chefs d'État africains ont refusé le vaccin Ebola parce qu'ils savaient qu'il allait transmettre la maladie à leur population. Tout comme nombre de chefs d'État africains ont refusé la générosité des Américains qui, pour lutter contre la famine, leur donnaient des graines Monsanto pour faire de la farine et pour observer comment ils allaient mourir de cancer et autres. Ils ont refusé. Ils sont intelligents, les Africains. Ils sont bien moins cons que les globalistes veulent le supposer.
Voulez-vous dire au personnel, alors vous voulez dire que c'est le personnel du laboratoire qui s'était administré ce vaccin? Et Francis Boyle dit non, 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 il a été administré aux gens, aux Africains de l'Ouest, sur une large échelle. C'est pour ça que l'épidémie s'est développée. Mais alors, il y a un vaccin. Francis Boyle, ils disent que c'est un vaccin, mais ce dont il s'agit, c'est un virus Ebola vivant. Ils ont affaire à un virus Ebola vivant pour ce soi-disant vaccin. T'as qu'à croire. Je vous rappelle, et ces gens qui sont soi-disant contre cette soi-disant vaccination se foutent complètement de ce qu'est la santé publique. Alors ça, c'est le docteur qui ment sur France Bip. Vous savez, l'émission sur la médecine. Il serait temps que ce type-là soit viré. Mais vraiment viré, qu'il disparaisse dans le fin fond d'une grotte et qu'on n'entende plus jamais parler de lui. Voilà, ça c'est sa citation. Et ces gens qui sont soi-disant contre cette soi-disant vaccination se foutent complètement de ce qu'est la santé publique. Et bien la santé publique, c'est ça, c'est vacciner les gens contre Ebola pour qu'ils aillent contaminer toutes les populations. C'est ça la santé publique? Espèce de salopard. Vous ne pouvez accorder, c'est Francis Boyle qui déclare, aucune confiance à ce qu'ils disent. Aucune. Ça veut dire aucune confiance de tout ce qui sort de la bouche du gouvernement. Et donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, mais que cela doit se passer au niveau local, dans les communautés et avec les autorités sanitaires. Par exemple, nous avons eu une crise ici à l'université de droit. Les abrutis en charge de l'université ont envoyé un juriste gouvernemental taïwanais. Et ils savaient que nous avions affaire à la tuberculose. J'ai découvert cela et ai demandé que tout le monde passe des tests. Ils ont refusé. Alors j'ai lancé une alerte. Et avec les autorités sanitaires et tous ici, nous avons finalement obtenu que tout le monde passe les tests antituberculeux. Et nous avons découvert que 5 personnes avaient été infectées par la tuberculose. Heureusement, on a pu les traiter et elles s'en sont sorties. Sans cela, elles auraient développé la tuberculose, qui est une maladie extrêmement contagieuse. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut travailler avec les autorités sanitaires locales et des spécialistes qui n'ont jamais été impliqués dans des travaux de guerre biologique pour le gouvernement des USA. Malheureusement, nous avons 14 000 scientifiques qui participent à ces affreuses recherches en armement biologique pour le compte du gouvernement des USA. Je les appelle les scientifiques de la mort. Et moi, ceux qui me traitent de complotiste, les crétins sans couilles. Et plus de 1500 laboratoires aux États-Unis qui font ce type de recherche. Vous ne pouvez pas leur faire confiance. Alors, les crétins sans couilles, c'est quoi ça? C'est du complotisme? Crétins sans couilles. Répétez-le, je vous en prie, utilisez cette formule. À tous ceux qui vous traitent de complotistes, dites-leur que ce sont des crétins sans couilles. C'est inévitable. On a toutes les preuves que ce sont eux qui font du complotisme. Ce sont eux les comploteurs, les complotistes. Ce sont eux qui menacent la vie humaine et qui nous accusent, nous, de vouloir vous avertir. Ce genre de travaux de recherche constitue un crime selon les termes de la loi antiterroriste contre les armes biologiques que j'ai écrite, dit l'avocat. Nous avons dépensé 79 milliards de dollars depuis le 11 septembre 2001 dans ce domaine de recherche, ce qui en dollars constants représente le double de ce qui a été dépensé pour le projet Manhattan pendant la Seconde Guerre mondiale pour développer la bombe atomique, alors par Oppenheimer et évidemment par Einstein. Et d'autres savants, bien sûr. Alors ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, et on le sait maintenant que le 11 septembre 2001 était un hoax, et que cette hoax, cette arnaque qu'ils ont faite, a été faite pour justifier toutes ces recherches d'armes biologiques et bactériologiques pour mener un génocide de l'humanité. Ah oui, ils font ça à l'avance. Comme ça, on ne fait pas les liens. Mais comme Trump est contre cette oligarchie sataniste, il a réouvert les enquêtes sur le 11 septembre. Et on se rend compte, nous on le savait, parce que j'en ai parlé depuis le début, et même en me faisant traiter de complotiste. Pourquoi j'en ai parlé dès le début? Parce que mon père était ingénieur en génie civil et en bâtiment, et quand il a vu les tours s'effondrer, il m'a dit, mais attends, mais c'est de la déconstruction organisée, ça. Et moi qui étais naïf, comme vous, j'y ai cru. J'ai dit, mais papa, écoute, regarde. Il dit, mais oui, petit, je regarde, mais ce travail-là, je l'ai fait, moi. Quand on m'a demandé de faire exploser des bâtiments de cette taille-là, c'est moi qu'on appelait. Et moi, je calculais. Et je savais exactement où il fallait mettre les charges.
Il dit, ça, je te dis que c'est de la déconstruction. Et donc, depuis le début, depuis le 11 septembre 2001, je sais que c'est un coup d'État fabriqué par les amis de Bush, le Deep State, le président Bush lui-même, et tous ces criminels, bien sûr. Donc, on a développé 79 milliards de dollars de recherche bactériologique pour exterminer l'humanité. David Lindorf. Mais il disait que c'était défensif de faire des armes bactériologiques. Le mec, tu lui mets un flingue dans la main, tu lui dis c'est défensif. Vous avez déjà eu un flingue dans la main? La seule chose que vous avez envie, c'est comme si c'était une malle qui était dans votre main, vous avez envie de vous en servir. C'est pour ça qu'il y a plein de petits criminels qui se retrouvent avec des armes, et sans intention de tuer, ils tuent. Ils voient ça tout le temps dans les jeux vidéo. C'est qu'un jeu pour eux. C'est une cible qui tombe, c'est tout. Donc ça ne peut pas être défensif. Francis Boyle. Oui, il disait que c'est pour protéger le peuple américain des virus émergents comme l'Ebola. Impossible qu'Ebola se développe dans un pays industrialisé. Impossible. Impossible. Il ne peut se développer que si on l'y a intégré. Mais regardez autour de vous. Vous pouvez voir qu'ils n'ont rien fait pour protéger qui que ce soit. David Lindorf. S'il travaillait sur le vaccin depuis les années 80, il devrait l'avoir trouvé, non? Ce vaccin contre Ebola. Soit ils devraient l'avoir, soit ils l'ont, et c'est dans les tiroirs, au fin fond du laboratoire de Fort Detrick, mais ils ne nous le disent pas. Ils ne l'ont donné qu'aux plus hauts dirigeants de notre gouvernement, bien sûr. C'est très similaire aux attaques à l'anthrax d'octobre 2001, et le fait que tout le monde à la Maison-Blanche prenait du Cipro, un antibiotique prévenant les effets de l'anthrax, mais bon, je ne sais pas s'ils l'ont. Soit nous avons le vaccin, soit tout cet argent a été dépensé en pure perte, soit, et ce n'est pas incompatible, ils l'utilisent pour développer des armes bactériologiques, biologiques. Faites votre choix, je dois vous laisser, merci de l'intervention. Alors là, quand il y a eu une attaque à l'anthrax, les employés de la Maison-Blanche prenaient tous un antibiotique avant même qu'on ait publié qu'il y avait une menace à l'anthrax. C'est donc qu'ils savaient qu'il y avait une menace à l'anthrax et que ça allait être développé. Donc celui qui sait, c'est celui qui fait. C'est ça que ça veut dire. Alors je vous rappelle que Francis Boyle est spécialiste en guerre biologique, a écrit son livre traduit aux éditions 2001, Guerre biologique et terrorisme, et je vous mettrai tous les liens. Voilà. Ah bah écoutez, on arrive toujours à 48 minutes ou 1 heure, c'est toujours pareil. Je remercie ce calligraphe très gentil qui m'a offert mon nom calligraphié. Je trouvais ça très beau. Je le remercie infiniment. Je remercie aussi un autre de mes contacts, amis, qui voulait m'offrir un bol chanteur, mais non, je ne peux pas accepter vos présents, je suis désolé. Je ne peux pas. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est très généreux de votre part et je vous remercie infiniment. Et si vous voulez m'aider, achetez mes livres. Mais je ne peux pas accepter vos cadeaux, c'est pas possible. C'est comme ça, je ne peux pas. Mais je vous remercie du fond du cœur, vraiment. Il faut me comprendre aussi. Donc, merci infiniment. Peut-être qu'un jour, je vous demanderai de l'aide autrement, et vous serez là, si vous êtes là. Sinon, c'est pas grave. C'est comme ça. Alors, merci infiniment à tous ces contacts bienveillants qui m'envoient des mots pleins d'amour et plein de gentillesse. Quand je parle d'amour, je ne parle pas d'amour amoureux, hein, mais d'amour, de paix, message de paix comme celui que j'essaye de transmettre. Donc, je vous remercie toutes et toutes de votre bienveillance et surtout diffuser ce travail afin que le plus possible qui sont concernés d'ailleurs, soient informés de ce qui se passe et de ce qui se trame. Parce que plus nous serons nombreux, moins ils pourront nous toucher. Voilà. Je vous remercie de m'avoir accordé votre attention, comme d'habitude. C'était moins drôle aujourd'hui, je le sais, mais c'est très grave ce qui se prépare et ce qui se passe actuellement en Afrique auprès de nos frères africains. Donc, et ils ont beaucoup de frères et sœurs et de familles en France, donc tout le monde est concerné. Nous aussi. Voilà, je vous salue, je vous dis pas à demain, parce que j'ai du travail, un autre travail à faire. Et puis la prochaine capsule effrayante, malheureusement, mais terriblement informative.
Salut à tous.